j'ai bon espoir de voir à un horizon de temps moyen, je dirais 3 à 5 ans, l'adoption d'un traité international qui réglementerait les substances chimiques qui peuvent aller dans le plastique, qui réglementerait la quantité de plastique qu'on peut produire, qui réglementerait les méthodologies et les méthodes de traitement de plastique qui sont considérées comme durables ou pas, qui faciliterait l'échange d'informations et d'innovations entre les pays du Nord et les pays du Sud, qui mettrait en place un soutien technique et financier pour les pays du Sud et qui aussi mettrait en place un fonds d'indemnisation et de réparation pour tous les dommages qui ont déjà été subis à travers le monde du fait de notre monde et de notre économie plastique. Évidemment, il y a des visions différentes de la manière dont la communauté internationale doit se mobiliser. Il y a évidemment des groupes de pays qui sont en première ligne, qui sont plus avancés. Au rang de ces pays, on peut trouver des pays aussi divers que l'Union européenne, le Rwanda, le Pérou, la Malaisie et d'autres pays qui ont vraiment pris conscience de ce problème et qui sont les plus en pointe sur ce sujet-là. À l'opposé, on a les pays qui sont les plus liés à l'industrie pétrolière ou à l'industrie plastique, comme les États-Unis, comme les États du Golfe et comme dans une certaine mesure, de manière peut-être un peu surprenante, le Japon, qui eux sont plutôt tenants d'options minimalistes ou de réglementation à minima des questions du plastique. Il y a un certain nombre de grandes sociétés multinationales, soit productrices, soit utilisatrices de plastique, qui sont prononcées en faveur de règles internationales sur le plastique. Je dirais que le problème, c'est qu'ils sont encore dans une approche minimaliste, une approche qui ne cherche que des solutions faciles à mettre en place sans rien changer au business model. Et donc, c'est soit des solutions que eux n'ont pas besoin de mettre en place, il faudrait que quelqu'un collecte mieux les déchets, les plastiques que nous on produit, ou un remplacement, tiens, on va remplacer tel matériau par tel matériau, mais sans réflexion sur la quantité de déchets qu'on va produire et qu'est-ce qu'on va en faire de tous ces matériaux. Et donc, je dirais que oui, ils sont en faveur de règles, mais ils sont en faveur de règles qui leur permettraient de continuer à tout faire sans rien changer. Or, la complexité de la crise plastique est telle qu'on ne s'en sortira pas juste avec des pansements sur des jambes de bois ou avec des solutions simplifiées. Il va falloir qu'on réfléchisse à changer nos modes de production et nos modes de consommation. Et ça, aujourd'hui, les grandes sociétés ne sont pas encore prêtes à le faire. Le temps du droit international est long, mais on a vu ça avec l'adoption de l'amendement sur la Convention de Bâle sur les déchets plastiques aujourd'hui. Le temps du plastique est un temps différent et les États avancent beaucoup plus vite. Et donc ça aussi, c'est une petite source d'espoir sur la capacité du monde à prendre en considération l'urgence et la complexité du problème pour apporter une réponse rapide et holistique à la crise du plastique.